Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 11 juillet 2023, comme annoncé avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawela. Suscitation de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. De réaction en réaction, on finit par parler d'ambition précoce. Et oui, et ce sont les personnes concernées même qui évoquent ce sujet-là, parce que on se rappelle que l'une des réactions qu'on a enregistrées face à ces suscitations de candidature, c'est la réaction du porte-parole du gouvernement qui, à l'époque, a estimé que oui, les citoyens sont libres de se constituer en mouvement, en groupe, pour demander à telle ou telle autre personne de bien vouloir se porter candidat à une élection. Donc, il n'y avait pas vraiment eu de position particulière prise par le porte-parole du gouvernement par rapport à ces différentes suscitations. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est les personnes concernées elles-mêmes qui, finalement, à travers des réactions soit directes ou pas personnes interposées, eh bien, font parvenir le message selon lequel, eh bien, pour l'instant, il est précoce de se lancer dans une campagne donc, de suscitation de candidature. Quand on prend le ministre Romuald Wadayi, il a dit sans embâche que oui, il trouve indécent même que ce soit là, à 3 ans pratiquement, de 2026, que l'on parle de candidature à une élection présidentielle pour succéder donc au président Patrice Talon, que lui, il s'attelle beaucoup plus à travailler, à accomplir la mission et qui lui a été donc dévolue. Et donc, à reprendre un peu ces propos, on peut comprendre que oui, effectivement, dire que c'est précoce, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, puisqu'à avoir le temps qu'il reste pour qu'on aille en 2026, on peut trouver que oui, ce n'est pas vraiment décent de parler donc de succession actuellement. Mais vous savez, le calendrier politique n'est pas forcément le calendrier ordinaire que nous utilisons. Ceux qui ont des ambitions politiques peuvent trouver que oui, le temps que nous traversons est le temps qu'il faut saisir pour afficher donc ces ambitions politiques. La polémique, eh bien, les discussions ne sont pas nourries quand ce sont des personnes qui ne sont pas très attachées au pouvoir, qui se disent candidats, parce que en dehors de ces personnes dont nous citons les noms, par exemple, Romuald Wadayi, Olivier Bokor, il y a d'autres citoyens qui posent des actions eh bien, de suscitation de leur candidature. Ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que ce sont des personnes qui ne sont pas directement donc, attachées au régime du président Patrice Talon. Donc, ce qui fait polémique, au fait, c'est le fait que ce soit des personnes proches de lui. Hein, c'est de ces personnes-là, c'est ces noms-là qui sont cités dans ce mouvement donc, de suscitation de candidature. Donc, au-delà des réactions de ces différentes personnes-là, on peut également, en tant que citoyen, constater que oui, c'est précoce. Qu'est-ce qui presse 6 ans? Le président Patrice Talon a fait son premier mandat, il a entamé eh bien, son dernier mandat. Selon donc, la loi fondamentale du Bénin, il a commencé à dérouler le PAG2. Pourquoi ne pas attendre qu'il déroule ce programme-là jusqu'à terme avant de penser donc à sa succession? Charles Alban Daoui, ces suscitations d'appel à candidature ne posent-ils pas un problème de sociologie politique? Oui, vous savez, au-delà de la lecture politique qu'on peut faire de la question, quand on parle de sociologie, il ne faut pas oublier que oui, nous sommes des Béninois, nous sommes un peuple qui a une histoire, et quand on parle d'histoire, nous sommes sur une terre où nous avons vu des royaumes émerger, que ce soit au nord ou bien au centre, au sud du pays, et donc nous sommes attachés à ces réalités-là qui sont propres à nous. Et quand on parle de gestion du pouvoir, on a beau, comment dirais-je, moderniser les choses aujourd'hui, créer des systèmes démocratiques, l'essence, ce qui fait de nous des Béninois, eh ben, c'est l'attachement que nous avons donc à notre culture. Et vous savez que dans les cultures de chez nous, il n'est pas bienséant que eh bien, quelqu'un puisse dire qu'il veut remplacer celui qui gouverne pendant un certain temps. Il n'est pas très bienséant eh bien, de regarder, comment dirais-je, un roi en face, par exemple, pour dire que c'est nous qui allons le remplacer. Dans l'histoire des différents régimes, des différents royaumes qui ont eh bien, émergé sur le territoire qu'on appelle le Bénin aujourd'hui, ce genre de situation s'est souvent mal soldé.
puisque ça évoque toujours la notion de compétition. Et qui parle de compétition, pour aller au pouvoir, dit une situation où on ne se fait pas donc de cadeaux. Donc que dans l'entourage du chef de l'État, des personnes si proches de lui, que des gens s'organisent pour susciter des candidatures, je pense que, il y en a qui estiment que oui, ce sont des manœuvres qui sont bien planifiées et qu'on sort, mais au-delà de cela, pour celui qui est encore là et qui a encore les commandes du pays, humainement parlant et sociologiquement parlant, ce n'est pas toujours bienséant que de vivre des situations comme ça. L'idéal est d'attendre que oui, les conditions soient remplies, et ces conditions-là, c'est que l'intéressé soit vraiment en fin de mandat et que l'on sache que oui, il n'y a plus possibilité qu'il revienne de là. Les ambitions politiques peuvent émerger sans vraiment créer des situations de tension, sans faire naître chez la personne qui tient le pouvoir, la sensation que il a quelque chose en main et qu'on veut lui arracher. Donc c'est pour ça que je dis, au-delà de l'étude politique, sociologiquement parlant, ce n'est pas très cohérent, très décent, en tant que Béninois, on puisse s'adonner, on puisse se livrer donc à ce genre de pratiques auxquelles on assiste actuellement. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 11 juillet 2023.